Bonjour pas les scorpions, pardon, les cancers. Je vous retrouve pour faire un petit tirage pour vos énergies de cette deuxième moitié d'année. J'ai fait 6 petits tas avec 5 cartes pour les 6 mois à venir. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai utilisé 5 jeux. Le tarot des archanges, l'oracle de la triade, l'oracle de la malle, l'oracle de la triade, le tarot de Marseille et les rêves enchantés de Lenormand. Donc on va aller voir un petit peu ce que vous réserve cette deuxième moitié d'année, mois par mois. Si vous ne les avez pas vues, vos guidances de l'été sont en ligne aussi, signe par signe. Les guidances sentimentales du mois de juin sont aussi en ligne si vous ne les avez pas encore vues. Et les guidances sentimentales de juillet arriveront dans la foulée après ces tirages-là. Voilà, alors on va commencer avec votre mois de juillet. Les cancers. On a, je vais vous montrer les cartes. On a la carte du pont avec le Lenormand. On a la carte du diable avec le tarot de Marseille. Hop, la tentation qui fait déjà écho un peu au diable avec l'oracle de la triade. La créativité avec l'oracle de Lama. Et le 8 d'Ariel avec le tarot des archanges qui nous dit « Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. » Ben, moi, écoutez, toutes ces cartes ensemble... Qu'est-ce que ça m'évoque en fait? Ces 3 cartes, on a la créativité, le diable et la tentation. Le diable et la tentation peuvent faire écho à tout ce qui est l'énergie sexuelle, vous voyez. Et c'est la même énergie que notre créativité. C'est notre deuxième chakra. Là, on est vraiment sur cette énergie de créativité, de création. Là, cette carte de 8 d'Ariel nous parle peut-être du côté un petit peu professionnel. Vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Et le pont nous parle en fait de solutions. Vous voyez, le pont fait un passage entre 2 états, entre 2 mondes, peut-être entre 2 travails, entre deux situations. Mais pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous n'étiez pas assez écouté au sein de votre travail, ou peut-être que vous n'aviez pas la possibilité de vraiment mettre en avant votre créativité autant que vous voudriez. Ça a pu créer des tensions. Le diable, il peut nous parler aussi un petit peu de tension. Mais si on est sur du professionnel, le diable peut nous parler aussi de nouveaux contrats. Vous voyez, qui se présentent. Donc le diable avec le pont, c'est ça, on pourrait être sur un nouveau contrat professionnel qui peut vous amener en tout cas à être plus dans votre créativité. Vous voyez, mais sinon, on est de toute façon sur cette énergie créative. Là, le diable, la tentation, ces 2 cartes qui nous font aussi écho à tout le côté charnel et sexuel, et avec la carte de la créativité à côté, qui est très lumineuse. Vous voyez, on est vraiment sur cette énergie-là créative. Donc peut-être que pour vous, sur ce mois de juillet, il va peut-être y avoir une transition ou au moins des solutions. Vous voyez, avec ce pont, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a un passage qui est fait, il y a un entre-deux, et ça passera peut-être via une nouvelle formation, parce que cette carte nous dit « Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation ». Donc il y a peut-être un changement pour vous au niveau travail, au niveau... même si ce n'est pas dans le travail, au niveau de peut-être ce que vous faites à côté, vous allez peut-être vous renouveler ou rajouter une corde à votre arc, vous voyez, via une nouvelle formation, via quelque chose de cet ordre-là, qui va vous permettre en tout cas d'être plus dans votre énergie créative. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, le pont nous parle de solutions qui sont trouvées. On fait le pont, on fait le lien et on traverse quelque part, vous voyez, ce gouffre qui est là, et on va vers quelque chose de plus positif. Donc voilà, pour vous, en tout cas sur le mois de juillet, il semblerait que ça soit axé principalement sur le domaine travail, mais études, formation, tout ce qui est à côté, en tout cas pour pouvoir vous êtes peut-être en reconversion professionnelle, hein, vous voyez avec ce pont, il est peut-être, vous entamez peut-être une conversion, ou si vous êtes déjà dedans, peut-être que le switch se met déjà en place sur le mois de juillet. Voilà, le diable, là, encore une fois, peut nous parler de nouveaux contrats, d'argent qui rentre. Sinon, il peut nous parler peut-être des tensions que ça pouvait créer en vous, le fait de ne pas être aligné avec votre créativité. Mais en tout cas, il semblerait que vous puissiez aller faire un pas supplémentaire dans cette direction. Voilà pour votre mois de juillet. Le mois d'août, on a quoi? Le mois d'août, oui, il y a des changements pour vous. Il y a des changements, effectivement. On a la carte ruine, on a la carte du mensonge, on a la carte l'arcane 13, la carte sans nom qu'on appelle la mort aussi. On a la carte de la tour, si vous voulez, un peu, vous voyez cette tour-là.
Et enfin, on a la Dame de Gabriel qui nous dit vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc vous voyez, on continue dans cette énergie un petit peu de mouvement, d'entreprendre des choses, peu importe sur quel domaine ça vous résonne. Hein. Certains, ça résonnera peut-être sur le côté travail, mais voyez l'énergie principalement. Il y en a, ça résonnera peut-être sur d'autres plans, au niveau familial, au niveau financier, au niveau affectif. Voyez sur quel domaine ça fait écho pour vous, mais là, clairement, avec cette carte-là, on nous parle de recommencer, vous voyez. C'est une carte de vie, mort, renaissance. Et là, on fait table rase avec sa faux, la mort, elle coupe. Elle coupe là pour couper quelque chose. On clôt un cycle, en fait. On clôt un cycle, on arrive vers autre chose. Ça fait écho à la carte du pont qu'on avait tout à l'heure. On va vers la fin de quelque chose pour aller vers un renouveau. Ça peut entraîner des deuils, ça peut entraîner des émotions aussi, mais en tout cas, vous faites encore une fois ce pont, ce lien. Et là, associé à la carte du mensonge, peut-être que vous vous racontiez des mensonges à vous-même, peut-être que quelqu'un vous mentait, mais en tout cas, vous arrivez à mettre fin à ça, pour moi. Vous voyez, on met fin à quelque chose qui n'était finalement pas sain pour nous. Donc ça peut faire écho directement au mois de juillet pour aller vers une transition, vers quelque chose de nouveau. Et les ruines, vous voyez, c'est le fait on va reconstruire. Donc ces deux cartes se font vraiment écho en fait. Les ruines, on va reconstruire des basses scènes sur les ruines. Il y a quelque chose qui est tombé, il y a quelque chose qui n'est plus de l'ordre qui ne vous nourrissait plus et on va pouvoir faire cette transition pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, et cette carte de la tour peut nous parler d'un nouveau lieu aussi. Peut nous parler d'un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu de travail, un nouveau lieu... c'est lié à un lieu dans votre vie. Vous voyez à quoi ça fait écho pour vous. Ça peut être une maison familiale, ça peut être... vous voyez, il y a une notion avec un lieu, un endroit. Et là, la carte de la Dame de Gabriel nous dit que vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Vous voyez, vous êtes en train de faire cette transition. Peut-être qu'au mois de juillet, il y a des choses qui se mettaient en place. Au mois d'août, il y a des choses qui sont actées. Allez vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc vous pouvez aussi recevoir de l'aide par rapport à tout ça. Et n'hésitez pas à en demander. Vous voyez, encore une fois, que ce soit professionnel, affectif, financier, relationnel, peu importe, n'hésitez pas à demander de l'aide parce qu'il semblerait que vous êtes en train de faire des transitions dans votre vie. Des transitions qui, pour moi, en tout cas, vont vers quelque chose de meilleur, qui vont être plus vers votre créativité, là, comme on a vu au mois de juillet. Et là, les ruines, on va reconstruire des choses. On va reconstruire. Ensuite, le mois de septembre, la rentrée. Je vous ferai un tirage de rentrée aussi beaucoup plus précis. Hein. La rentrée, on a la carte de la femme. Donc, ça peut être vous, si vous êtes une femme, sinon une femme dans votre entourage. On a la carte de l'ermite. On a la réussite. Ça va finir par payer tout ça. On a la famille et on a le 2 de Michel avec 2 licornes. Vous voyez, une carte très lumineuse qui nous dit « Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. » Donc là, voilà, vous êtes probablement en train d'être encore dans de stabiliser cet entre-deux. Vous voyez, là, vraiment, on fait table rase, on coupe, mais derrière, évidemment, il faut reconstruire. Hein. On avait ces ruines, on va reconstruire. Donc l'ermite nous dit que vous prenez le temps de faire les choses. L'ermite, c'est une carte de temps, c'est une carte un petit peu d'un personnage qui se met en retrait, vous voyez. Il va réfléchir, il va prendre le temps. Les choses n'iront peut-être pas aussi vite que vous voulez non plus, mais en tout cas, ce temps est nécessaire pour pouvoir derrière faire cette transition, mettre en place ce renouveau. On nous parle de la famille, donc peut-être que pour certains d'entre vous, encore une fois, ça ne parlera pas forcément à tous les cancers, mais il peut y avoir un lien avec votre famille en tout cas. Vous voyez, il y en a certains, ça va être sur ce plan-là, donc on peut peut-être rebâtir quelque chose au niveau familial, on peut peut-être construire, fonder une famille aussi, hein, on peut aller dans cette dynamique-là. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, vos changements que vous êtes en train de faire peuvent impacter directement ou indirectement votre famille. On a quand même la carte de la réussite quand même qui nous dit que vous allez vers quelque chose qui est positif pour vous. Il y aura peut-être déjà des réussites, vous voyez, peut-être que votre projet prendra du temps à se mettre complètement en place, mais il y aura déjà en tout cas quelque chose de positif pour vous et n'hésitez pas à célébrer toutes vos victoires, toutes vos petites victoires. Donc la dame, la carte de la dame là nous parle de vous, c'est une femme, c'est vraiment ça vous parle de vous, votre chemin, ou alors ça peut être une femme autour de vous qui peut être impliquée. Là, on nous parlait d'aide. Il y a peut-être une femme autour de vous qui viendra aussi vous donner de l'aide. C'est peut-être une femme autour de vous qui viendra, vous voyez, ça peut être votre nouvelle patronne, ça peut être vos collègues, ça peut être votre famille, une personne de votre famille, vu qu'on a la carte famille, en tout cas une femme influente qui va pouvoir peut-être en tout cas vous aider. Et sinon, si c'est pas ça, c'est que c'est vous.
Et le 2 de Michel nous disait tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Vous voyez, ne vous posez pas trop de questions, restez pas trop longtemps avec l'ermite. Parce que qui dit changement, forcément, nous dit les peurs qui embarquent. Hein. Le mental, il va mouliner, il va se dire, mais attention, vous voyez, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas forcément vers quoi on va. Mais donc, du coup, on prend du temps, mais restez pas bloqué dans l'immobilité, en fait. Dans l'immobilité, finalement, les choses se stagnent et après, plus on attend, plus on a peur de poser une action. Donc, il est temps, tout irait mieux si vous preniez une décision. Allez-y, tentez quelque chose. Tentez, faites des expériences. Si ce n'est pas la bonne direction, vous en prendrez une autre après, vous voyez. Mais posez une action, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc, il y a peut-être des compromis à faire. S'il y a des nouveaux contrats, il y a peut-être des compromis avec des personnes dans votre famille. Vous voyez, c'est peut-être que vous allez devoir prendre un nouveau travail, prendre peut-être une nouvelle maison. Là, on nous parlait de lieu, vous voyez, avec cette tour. Voilà, peut-être à voir avec votre famille comment on peut s'arranger, s'il y a un déménagement peut-être, s'il y a vous voyez, comment on peut ajuster pour que finalement, ce changement qui vous touche profite à tout le monde. Vous voyez, qu'il n'y ait pas quelqu'un, que tout le monde ne soit pas obligé de sacrifier des choses pour pouvoir vous suivre, ou vous voyez un petit peu des choses de cet ordre-là. Trouvez des compromis, ne restez pas trop longtemps avant de prendre une décision, prenez le temps, mais pas trop. Et vous posez pas trop de questions, c'est ça. Et ayez confiance, on a quand même cette carte de réussite. Hein. Cette carte de réussite, elle est importante, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Donc là, le travail que vous avez fait de transition, il est difficile. Ouais, c'est difficile de couper quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau. Généralement, on le brasse souvent, on attend, quand j'aurai ci, quand je ferai ça, c'est pas le moment. Et finalement, à un moment donné, on y va et il faut du courage. Donc allez-y, faites-vous confiance, il y a des belles choses qui arrivent. Ensuite, on va avoir votre mois d'octobre. Oui, c'est ça, octobre. Le mois d'octobre, on a la carte du chariot. On a la carte du fouet. La carte du pardon. La carte de l'envoûtement. Et le roi d'Ariel. Le roi d'Ariel qui nous dit « Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez les ressources à bon escient. » Vous voyez, ça va payer. On est vraiment sur une suite logique là sur vos mois. Donc là, il y a des choses qui vont aller de l'avant. Et pour moi, ça va aller très très vite. Le chariot nous parle de mouvement. Vous voyez, c'est une carte de vraiment qui va vers l'avant. C'est une carte de réussite. Le chariot, le maître du char, il a sa couronne, son sceptre. Il avance et il avance vers la réussite. Il y a vraiment une notion de mouvement. Et elle est appuyée par cette carte du fouet qui peut des fois être négative. Il peut y avoir quelque chose de très rapide et douloureux. Mais pour moi, les deux ensemble, là, ce qui me vient tout de suite, c'est que ça va appuyer sur le côté rapidité. Vous voyez ce fouet, il y a un coup de fouet qui claque et c'est presque le fouet que le chariot, le maître du char pourrait presque avoir un fouet, vous voyez, pour pas fouetter, mais vous voyez, faire claquer pour faire avancer ses chevaux. Vous voyez, il y a une notion pour moi de rapidité par rapport à ça. Il y a un coup de fouet qui est donné. Là, vous avez réfléchi en septembre et là, il y a un coup de fouet qui est donné à vos projets et vous allez de l'avant, vous allez rapidement pouvoir avancer. À côté de ça, on a la carte envoûtement et la carte pardon, je pense qu'ils vont ensemble. Il y a peut-être quelque chose à libérer. Vous voyez, là, on avait cette carte de la mort et la carte du mensonge. Donc peut-être il y a eu des mensonges autour de vous qui vous avez porté défaut. Peut-être c'est vous qui vous mentiez à vous-même. Mais vous voyez, cette carte envoûtement, elle met une sorte de poids, en fait, quelque chose de pesant sur vous. Et là, vous semblez pouvoir aller de l'avant aussi à ce niveau-là, intérieurement pour moi et extérieurement. Intérieurement, il y a peut-être des choses à guérir qui étaient entamées là avec le fait d'avoir coupé quelque chose, que ce soit au niveau relationnel, au niveau familial, parce que l'on avait la carte de la famille, peu importe à quel niveau, ou vous-même. C'est peut-être vous pardonner vous-même, et le fait de faire ce travail de pardon va pouvoir lever pour moi ce côté envoûtement, ce côté lourd qui vous pesait. Pour moi, ça me fait plus écho à une énergie lourde, en fait, qui vous empêchait d'aller de l'avant, qui vous empêchait de vous réaliser, qui vous empêchait d'aller dans votre créativité, vraiment de vous réaliser, de briller pleinement. Donc là, vous faites ce travail aussi de pardon intérieur et pour moi, ça vient débloquer des choses. Là, avec la carte du chariot, ça vient vraiment développer, mettre en mouvement des choses intérieurement et du coup, ça se répercute extérieurement. Et la carte du fouet, généralement, elle est quand même pas très bien attribuée, mais là, pour moi, elle me fait vraiment écho à la carte du chariot qui vraiment on met un coup de fouet à la situation, on avance. Et là, le roi d'Ariel qui nous dit « Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. » Donc vous voyez, ça va aller dans le bon sens. Faites-vous confiance.
Faites-vous confiance. Réfléchissez à comment faire les choses, pas trop longtemps. Et après les choses, au mois d'octobre, vraiment, il y a un coup de fouet qui est mis là-dessus. Quelque chose que vous entamez là déjà, donc sur cet été, sur ce mois de juillet, qui se concrétise vraiment, les actions sont posées en août, et à partir de là, ensuite, là, ça se met en mouvement. Évidemment, les projets prennent du temps, hein, la créativité, que ce soit, peu importe dans quel domaine, on fait étape par étape, mais voilà, octobre, ça devrait commencer à se sentir dans la matérialité. Ensuite, le mois de novembre, on a la carte du cavalier, très lumineuse, la carte de la roue de fortune, la carte de la protection, la carte de la spiritualité, et on a le 3 de Gabriel qui nous dit « Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. » Et là, il n'y a plus une seule ombre au tableau. La carte de la roue de fortune nous parle de changement très concret. La roue tourne. Vous voyez, là, vous mettez le coup de fouet et bam, ça part. La roue, elle tourne et normalement, elle va vers du positif. Et elle peut tourner très vite parce qu'on a ce cavalier qui apporte une nouvelle. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, il y a une sacoche là et il apporte une nouvelle. Donc, il peut y avoir quelque chose pour vous là qui est apporté et qui amène du changement. Et ça peut être une notion de rapidité avec cette carte. Donc, peut-être que vous attendiez de valider certaines choses, peut-être que vous attendiez, peut-être, là, s'il y avait des nouvelles des études, on nous parlait de formation, d'études, peut-être que vous allez recevoir votre diplôme, peut-être que vous attendez un crédit, peut-être que vous attendez, peu importe votre projet, en fait, qu'il soit professionnel, financier, qu'il soit relationnel, il y a une nouvelle qui arrive, il y a la roue, elle tourne, et il y a vraiment du changement très concret qui se met en place pour vous. Par-dessus ça, vous avez la carte de la protection. Vous êtes protégé en plus dans ce que vous faites, et la carte de la spiritualité. Donc il y a vraiment, pour moi, un alignement qui se fait pour vous. Le travail que vous allez faire cet été, là, qui est un peu lourd, qui est un petit peu difficile, de couper, de créer les changements, de poser les actions, ça va payer. Pour moi, il y a un réalignement. Vous êtes protégé par rapport à ça. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Aide-toi, ciel t'aidera. Il y a vraiment une protection parce que vous avez fait votre part et l'univers va vous aider pour faire l'autre partie du chemin. Il y a du changement très concret et ça peut être encore vraiment très positif. Et là, cette carte nous annonce aussi une annonce, une nouvelle, quelque chose que vous attendez, ou que peut-être que vous attendez pas, ça peut être quelque chose de surprenant, mais en tout cas, ça va vous faire aller de l'avant. Et là, on a encore le 3 de Gabriel qui nous continue dans cette lignée-là de renouveau. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Vous voyez, ayez confiance là. Vos projets, ça va de l'avant. Hein. Ça va de l'avant et à chaque tas que je prends, là, on a plus vraiment de choses qui sont vraiment lourdes là. Hein. Là, si vous faites ce travail par rapport à cette carte envoûtement et ce travail de pardon, vous pardonnez à vous-même ou pardonnez aux autres qui ont pu peut-être vous porter défaut, vous allez libérer une énergie en fait. Vous allez poser quelque chose, ça ne m'appartient plus, cette énergie-là, j'avance, vous voyez. Et en faisant ça, vous mettez le coup de fouet avec le chariot et là, on continue vraiment le mouvement dans le concret et vers le positif. Et enfin, au mois de décembre, vous avez la carte des oiseaux. On a waouh, le monde, magnifique. On a la carte de la sagesse. On a les livres. Et on a le 4 de Gabriel. Mais on n'est que là-dedans, je crois. Attendez, là, on avait quoi ? On avait le 3 de Gabriel, le 4 de Gabriel, la Dame de Gabriel, donc on est beaucoup là-dedans. Le 4 de Gabriel, vous voyez, une carte aussi très, très lumineuse qui nous dit « Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. » Et ben voilà. Voilà, là, les 6 mois que vous mettez en place, vraiment, l'été, juillet, août, là, on est vraiment sur le travail en amont, plus intérieur, et le plus de poser des actions pour couper une situation. Si vous hésitez, n'hésitez plus, hein. Ça va banquer, ça va marcher. Là, derrière, on a la carte du monde qui nous parle d'alignement, qui nous parle de réalisation, de réussite. Tout va bien avec le monde. Tout est aligné, vraiment, les choses se mettent en place. On nous parle de la carte des oiseaux qui peut nous parler de communication. De discussion qui peut faire écho directement à cette carte-là. Vous voyez, lui, il a porté une nouvelle, il a porté quelque chose, ça peut être un courrier, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Et là, les oiseaux nous parlent de communication. Mais en tout cas, c'est très positif avec le monde. On nous parle de sagesse. Donc, on nous parle de choses qui sont faites, qui ont été réfléchies, qui ont été faites intelligemment, qui ont été vraiment... et avec cette carte-là, vous êtes alignés. Vous voyez, il y a une sorte d'alignement entre votre esprit, entre votre excusez-moi,
votre cœur, entre vraiment tout ça, entre ce que vous faites, vous alignez les choses. Là, il y avait une dissonance au départ. Et là, vous alignez les choses. Et la carte livre peut nous parler aussi de ce côté, là au départ, qu'on nous parlait de formation. Les livres, c'est la connaissance. Donc peut-être que vous allez pouvoir, encore une fois, si on est sur de la formation, continuer cette formation, entreprendre peut-être une nouvelle formation. Là, on vous conseille de le faire, mais peut-être que vous ne pourrez pas le faire avant la fin de l'année. Ça peut nous dire que là, vous commencez quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi de l'ordre de la transmission. Peut-être que ce renouveau va se faire dans le fait que vous allez transmettre des connaissances. Vous voyez, il y a une idée de cet ordre-là. Donc, encore une fois, transposer par rapport à comment ça vous parle, mais il y a vraiment cette idée-là de connaissance, de transmission, de savoir. La sagesse, on a les oiseaux qui nous parlent de communication, le monde, les choses s'alignent, et le cadre de Gabriel qui nous dit après l'effort, le réconfort. Là, vous avez fait l'effort. Juillet-août, vous faites vraiment l'effort de poser les actions qui sont un petit peu difficiles. Septembre, vous continuez là-dessus, vous posez les questions, parce qu'une fois qu'on a coupé des choses, on réfléchit à comment on va pouvoir maintenant mettre du renouveau. Octobre, vous mettez vraiment un coup de fouet là-dessus. Novembre, ça commence à payer. Et décembre, enfin, vous vous alignez et vous récoltez les fruits. C'est vraiment beau, là, votre évolution, les cancers. Vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà, il y avait une sorte d'accablement. Là, avec l'envoûtement, on avait cette énergie-là aussi. Et vraiment, vous allez être en passe sur cette fin d'année de vraiment mettre en place quelque chose de renouveau et de très, très positif pour vous. Très positif pour vous. Voilà, écoutez, les cancers, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, tout ça, ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner pour mes autres guidances et à liker, à partager évidemment. Et si vous n'avez pas vu vos autres guidances pour la guidance de l'été pour juillet-août, plus vos guidances du mois de juin, allez-y. Et les guidances sentimentales, comme je vous disais, de juillet, sortent dans la foulée de ces tirages-là. Voilà les cancers, je vous souhaite un bel été. À bientôt.